le monde peut y assister, mais par contre, tout le monde ne peut pas, porter une enchère. Car pour porter une enchère, il vous faut obligatoirement, être être représenté, par un avocat inscrit au barreau de Paris. Ça, c'est très important. Donc il faut contacter l'avocat au moins, 15 jours avant, qui vous explique un petit peu les documents, qu'il faut rédiger pour pouvoir poursuivre cet achat aux enchères et surtout les chèques que vous devez produire. Alors ce sont des chèques de banque. Alors j'insiste bien, c'est l'article, du code de procédure civile d'exécution, qui prévoit justement, que l'on présente un chèque de banque de 10 de la mise à prix avec un minimum de 3 000 euros. Ce chèque doit être libellé à l'ordre du bâtonnier, donc c'est à votre banque d'établir ce chèque. Ce n'est pas un chèque bancaire, c'est pas un chèque classique, vous voyez ce que je veux dire? C'est un chèque de banque, voilà. Heu, En plus de ce chèque, au barreau de Paris, c'est l'article 12-01 du règlement intérieur du barreau de Paris, on vous demandera également un chèque ou une garantie bancaire de 10 de votre enchère maximale, qui couvre en particulier tous les frais. Vous avez 5 catégories de frais à prendre en compte, et à ajouter au prix d'adjudication. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les frais préalables, les frais de poursuite taxés. Vous voyez des affiches derrière mon dos, les publicités, c'est une grande partie des frais préalables. Mais il y a d'autres frais, comme les frais de commissaire de justice, de géomètre expert, d'urbanisme, de conservateur des hypothèques. Donc tout ça, ça fait une somme d'environ en moyenne, hein, pour les ventes, entre 5 000 et 10 000 euros de frais préalables. Ça, c'est la première catégorie. Ensuite, vous avez la seconde catégorie de frais, c'est les droits de mutation à titre onéreux. Quand on est particulier, c'est 5,807 quand on est marchand de biens, c'est 0,715. Ensuite, vous avez les émoluments d'avocats, environ 1,5 hors taxe, heu, que se partagent les avocats, 3/4 l'avocat poursuivant, 1/4 l'avocat adjudicataire. Ensuite, les frais de publication du jugement d'adjudication, environ 0,1 et il y a les honoraires de l'avocat qui vous a attitré. Voilà. Tous ces frais, globalement, on considère que ça fait, à peu près 10 de l'enchère maximale.